Je me réjouis que Tambacounda ait été choisi cette année pour abriter la célébration. Car Tambacounda, de par son cosmopolisme, regorge d'énormes ressources pastorales et constitue la principale zone de repli du cheptel national. Mesdames et messieurs, chers éleveurs, le potentiel existe, mais le vrai défi reste une exploitation exhaustive de toute la chaîne de valeur, d'où la pertinence du thème de cette édition qui porte sur la modernisation et l'intensification des systèmes d'élevage pour une compétitivité des chaînes de valeur animale et la souveraineté alimentaire. Face aux nombreux défis climatiques, sanitaires, économiques, sécuritaires, le thème interroge notre capacité à agir positivement sur toute la chaîne de valeur, de l'approvisionnement à la commercialisation, en passant par la production, le développement des ressources humaines et la mise en place d'infrastructures de qualité. Elle implique également le renforcement des synergies et la collaboration entre toutes les structures en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie, de l'hydraulique rurale, ainsi que de tous les autres acteurs impliqués comme l'environnement. Voilà pourquoi je salue la pertinence des orientations des travaux préparatoires à cette journée qui met l'accent, entre autres, sur l'adoption du code pastoral que nous avons adopté hier en Conseil des ministres ici à Tambacounda, mais aussi l'implication des collectivités territoriales dans la gestion des espaces pastoraux et le financement du secteur, la capacitation des acteurs, la création des zones d'aviculture dédiées en particulier à des fermes de reproducteurs, le développement optimal des filières porcines et apicoles, la matérialisation de ces orientations permettra, mesdames et messieurs, un renforcement de la modernisation de notre élevage qui contribuera plus efficacement à la prise en charge des enjeux liés à la souveraineté alimentaire. Ceci, on peut citer le programme tel que programmé dans le plan d'action prioritaire PAP 2A pour la période 2021-2023. Mais pour y arriver, une attention particulière doit être accordée à la préservation de nos écosystèmes naturels. Il faudra donc, je l'ai dit, lutter contre les feux de brousse, la protection des points d'eau, l'insertion harmonieuse des activités économiques et une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Et c'est conscient de cet impératif et à la suite d'un long processus d'élaboration participatif et inclusif que j'ai fait adopter hier en Conseil des ministres le projet de loi portant code pastoral qui, au terme de son approbation par l'Assemblée nationale, viendra renforcer les instruments de notre politique en matière d'élevage. Tout comme le Programme national de développement intégré de l'élevage, le PNDIS, financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA, participera à la modernisation du secteur.
Ce programme permettra en effet de renforcer la santé animale, la production de cultures fourragères, l'amélioration génétique, l'intensification bovine et ovine ainsi que la réalisation d'infrastructures dédiées.